proposer un petit diaporama sur l'orage de jeudi, parce que j'ai pas eu le temps de tout dérocher à la caméra. Ouais, il faut quand même reconnaître que jeudi 2 juin 2022, là, à Clermont, là, le jeudi soir, là, quand il y a eu les très gros éclairs et l'orage à foudre, il y a eu tellement d'éclairs que j'ai pas pu faire le dérushing total. Ouais, il est 5h30 du matin, j'ai commencé à 2h du matin. Voilà, pour vraiment les faire. Ça, c'était le deuxième orage, j'en ai eu trois, ça, là. Deux orages combinés en un, suivi d'une troisième supercellule HP. Voilà, donc ça, c'était un impact qui était là. On le voit difficilement, le traceur, parce que j'avais tourné la caméra à ce moment-là. Voilà. Voilà, là, c'était la deuxième supercellule. C'était là où l'impact était tombé entre les deux immeubles, là, chez moi. Rue Saint-André, là, entre les deux immeubles, là, à 35 mètres. J'avais pas pu le prendre, j'avais éteint parce il était inactif pendant 10 minutes, juste avant la reprise des éclairs monumentales. Et il est tombé sur le flanc du trottoir gauche, là, entre la rue Saint-André et Malaudière. Putain, ça fait un de ces bruits, c'était très impressionnant. Et le deuxième du même style, bah, c'était le week-end dernier. Là, j'ai pas voulu filmer parce que les intervalles de la nuit étaient trop longs. Puis à 23h, un qui est retombé, pareil, à peu près 35 mètres là. Et j'ai pas filmé, dommage. J'aurais pu avoir l'occasion d'en filmer deux très très proches, mais bon. L'été est pas terminé. Et puis bon, avec tout ce que j'ai, je pense que je vais pas me plaindre, hein. Je suis très très loin de me plaindre pour deux coups de foot très proches manqués, hein. Je me suis sacrément bien rattrapé et j'en ai eu des bons, des impacts aussi, hein. Peut-être pas à 35 mètres, mais du 200 mètres, j'en ai eu beaucoup. Du 200-300 mètres, j'en ai eu beaucoup. Il n'est pas joli là, cet internuageux là. Il y avait beaucoup d'internuageux là dans celui-là. Beaucoup de flash, beaucoup. Il y avait de tout. Internuageux, spider foudre, voilà, ça c'était de la foudre par exemple. Ascendante, là c'était internuageux. On va arriver, allez, pour mes abonnés, la communauté chasseurs d'orage, là, nous, là, notre communauté, on va arriver à vos préférés, là où j'étais un peu trop vulgaire, je le reconnais quand même, sur le coup de l'émotion. Même si j'étais pris dans l'émotion, c'est pas une raison, c'est vrai que j'étais vulgaire ce soir-là, parce que tellement j'avais pas assisté de ma vie à un spectacle pareil, d'éclairs aussi zébrés, ou avec autant de traceurs à la fois. Ah, ce beaucoup de foudre. Voilà le résumé d'un impact qui ne touche pas le sol. Soit c'est les pré... Ah si on le distingue, mais c'est les précipitations qui le masquent, autant pour moi. Et s'il touche bien le sol. Voilà, le fameux orage là, qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs sur YouTube. Qui a fait entre 200 et 500 vues. Bah oui, bah oui. Bah oui, mais je pensais, tu sais, à mon collègue Mathieu Royer, là, qui se plaignait, qui faisait un boulot de dingue. Ben moi aussi, je fais un boulot de dingue, mais tu le fais par passion. Tu le fais pas par le nombre de vues. Qu'il y ait 20 vues, 30 vues, 100 vues, 500 vues, on s'en fout. Ça, c'est pas le problème. J'ai une petite astuce aussi. Moi, je le dis à chaque fois que je rencontre des gens, je dis ma passion. Même les gens que je connais pas, je fais du bouche à oreille et ça marche très bien. La preuve, puisque des gens s'intéressent, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent finalement, plus que ce qu'on croit. Et puis tu fais pas un message en critiquant, ah bah ouais, je me casse les pieds à faire des dérushings et tout, pour n'avoir que 3 vues. Bah oui Mathieu, voyez, mais mon petit gars, tu fais ça parce que t'es passionné, tu fais pas ça pour le nombre de vues, quoi. Tu fais ça parce que t'es comme moi, t'es un passionné dans l'âme. Ou alors, si tu fais ça pour le nombre de vues, t'es à moitié passionné, t'es pas vraiment un vrai chasseur d'orage. Voilà. Ben, mon bonhomme, quand tu auras fait 20 ans de terrain comme moi, on en reparlera. Mais c'est déjà par principe une passion. Donc tu t'as pas à demander à ce qu'on like, t'as pas à demander à ce qu'on regarde, t'as pas à demander à ce que les gens laissent des commentaires, parce que pour la simple raison, c'est une passion. Donc les gens sont libres de regarder, ils sont libres d'aimer, ils sont libres de commenter ou pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Puis si tu en parlais de ta passion un peu plus souvent autour de toi, peut-être que les gens s'y intéresseraient un peu mieux. Et je parle pas que amis et famille, dans de personnes tout confondues. Tu vas au restaurant, tu manges, voilà, tu discutes quand tu paies l'addition de ton restaurant, tu dis, ah bah tiens, au fait, moi je suis chasseur d'orage sur le Mans, voilà, moi je fais quelques vidéos, je partage ça sur YouTube, voilà, tu fais du bouche à oreille qu'on appelle.
Mais t'attends pas, voilà, quand tu viens faire un message que tu te plains, moi aussi ça prend 4 heures, tu vois, le dérushing là. Mais moi je le fais par passion, parce que ça par contre c'est, voilà, ça c'est le Saint Graal, tu vois. Voilà, là j'attends rien, là, le ciel m'a offert le Saint Graal jeudi soir, et comme beaucoup de fois là cette année, là je trouve, hein. Mais là, cet orage-là, il faut reconnaître quand même que lui... Ah ouais, non, mais ce jeudi soir-là, c'était explosif, quoi. Explosif de chez explosif. Là, en vrai, j'ai mis 4 heures à tous les traiter parce qu'il y en avait tellement, en fait. Et je me suis même surpris dans les flashs à en trouver quelques-uns qui étaient très très beaux aussi. Comme celui-là, par exemple. Voilà. Oh, c'est vrai que c'est le Saint Graal. Ah ouais, pour les chasseurs d'orage comme nous, une petite pensée pour Alex Serment, pour Nicolas Gascard, qui ont commencé bien avant moi. Alex Serment, qui est mon doyen, qui est mon maître, qui m'a formé sur le terrain dans les années 90-2000. C'est lui, hein, qui m'a appris à photographier, à filmer, à chasser, hein, faire de la chasse de terrain et de la photo de terrain. Une petite pensée pour notre communauté, un gros bisou pour Julien qui me suit beaucoup, pour Alain Céléno et les autres. Un petit bisou pour Pascal à Tulle, pour Orage Normand, pour Mathéo. Un petit coucou à Mathéo aussi. Allez, un petit coucou aussi à Jean-Alain Titi. Un petit coucou aussi à... Ah, comment il s'appelle? À Orage Normand, à Orage Meuse, là, voilà, ceux qui me laissent pas mal de commentaires. Il est très sympa de me laisser tout le temps des commentaires. Alors, je lui remercie beaucoup, c'est vraiment super gentil de sa part. Voilà. Ouais, non, c'était vraiment une soirée de dingue, hein, pour revenir au sujet. Ouais, non, non, c'était vraiment... Alors, il y en a que j'ai mis sur l'ancien diapo, hein, mais c'est vrai que je me suis surpris, même sur celui-là. Voilà, je me suis surpris à trouver des ramifications sur les arrêts sur image. Donc, milliseconde par milliseconde, à trouver ça. Voilà. Ah ouais, non, non, ça c'est là. Ça, c'est l'énorme Saint Graal. On peut pas faire mieux, hein, en tant que chasseur d'orage, tout confondu, hein, tout chasseur d'orage confondu, on peut pas faire mieux. On peut pas faire plus proche et mieux. Parce qu'il faut savoir que c'est dangereux, c'était au-dessus, hein. Au-dessus de l'observateur, déjà à 200 mètres de l'observateur, il y a un risque de foudroiement imminent. Mais là, regarde ça. Regarde ça, les spiders foudres, quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a de ces ramifications, c'est incroyable. De ces traceurs, c'était vraiment les traceurs et les ramifications. Et en plus, j'avais les deux téléphones, donc on peut voir les mêmes impacts sur les deux iPhones différents. Un sur l'iPhone 8 et l'un sur l'iPhone XR. Donc ça donne vraiment, avec des téléphones de 2019 et 2020, c'est sûr que en 128 Go, tu as de la mémoire, tu as une super qualité, tu as, je crois, 14 millions de pixels pour l'un et 12 millions de pixels pour l'autre, voire plus pour l'un, je crois pour le XR. Et celui-là était beau aussi. Et celui-là, le coup de foudre ascendant, là. T'as aussi, c'est de la foudre ascendant et ça tombait derrière moi. Alors, ascendant parce que, je vous expliquerai, là, celui-là, là, il y a eu 5 impulsions. Celui-là, il a duré presque 1 seconde et demie. Il a duré 1500 millisecondes. Ouais. Alors ça, c'était de la foudre. Puis je me rendais pas compte, hein, je le savais que ça tapait au-dessus de moi, hein. Voilà, avec d'autres caméras. Hein, si c'est pas beau, ça. Voilà, avec l'autre caméra. Donc on repart sur le même. Regardez-moi ça, si c'est vraiment ces traceurs, là. Regardez-moi ces traceurs de fou. Oui, c'est sacrés impacts quand même, hein. Ouais, et celui-là, hein. Et pas beau celui-là, là. Voilà, cet internuageux spider, là, qui tape dans tous les sens. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai deux angles de vue différents sur celui-là. Regarde-moi ça. Et la décroissance en chapelet, ça veut dire il s'éteint tout doucement en grain. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une décroissance en chapelet. C'est que l'éclair, le canal s'éteint tout doucement. Donc on a le temps de le voir s'éteindre. Donc c'est sûr, hein, pour les arrêts sur image, il y a largement le temps. Voilà sur l'autre angle, avec l'autre caméra.
Voilà, décroissance en chapelet, c'est ça. C'est quand il s'éteint tout doucement avec en grain, comme ça. Voilà. Ça, en plus, ça tapait, mais ça tapait derrière moi, en fait. Je vais vous expliquer une petite chose en tant que chasseur d'orage pro. Moi, des fois, je fais pas forcément gaffe, mais ça pourrait me jouer des tours. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Le nombre de ramifications sur les traceurs principales. C'est le traceur principal. Tac, et je te touche le sol. Et là aussi. Et là, là, les pieds de pluie. Là, le ciel était vert, noir, charbon. Vert, noir, charbon. Avec les pieds de pluie, noir, charbon, là, pile poil dans la base de l'orage, là. Là, il y a la base. En plus de certains pieds de pluie noir charbon, c'est ouvert avec le petit éclair bien au milieu, là où il faut. Voilà, ce genre d'éclair. Alors ça part en haut et ça vient taper derrière moi. C'est très traître ça, c'est hyper dangereux d'ailleurs. La simple et bonne raison, voilà, sous un autre angle aussi, ramification. Voilà, c'était le même éclair, tac, que le précédent là. Ils sont pile poil. Voilà, parce que ça vient taper derrière aussi, hein, on le voit bien. Hein. Regardez-moi ça. Ouais, ceux-là, ils n'y étaient pas sur le premier diapo. Mais j'ai voulu prendre le temps de tous les traiter parce que vraiment... on va avoir un autre angle du même éclair. Voilà, décroissance en chapelet aussi. Encore des impacts et des impacts. Voilà. Voilà ce qui est très dangereux en fait. C'est qu'en fait, ça part au-dessus de moi, je le vois, je le filme, et il vient taper derrière, donc ce qu'on appelle les coups de foudre transversales. Et ça, les coups de foudre transversales, c'est hyper, hyper dangereux. Parce que tu les vois, mais tu ne sais pas où ça tape. Pas diagonale, hein, transversale. Hein. Voilà, ceux-là, transversales, hein, je ne parle pas des diagonales. Hein. Transversales qui te partent en haut, tu as l'impression que c'est un inter ou un inter ascendant, alors que non. Tu vois, ça va directement taper derrière moi. Ah, celui-là, il est pas beau celui-là aussi. Et celui-là, là. Hein? Décroissance en chapelet, hein, pareil. Hein, voilà. Des très gros éclairs, hein, et ça. Et si c'est pas beau, ça. Hein? Le nombre de traceurs, c'est hallucinant. Ouais, ce soir-là, c'était vraiment le clou du clou. C'était vraiment très impressionnant. Ouais, ça, mon spectacle de foudre, là. Et lui, là. Il est pas beau, lui aussi. Spider foudre. Hein? Ah oui, puis au fait, Mathieu, ah ouais, il y en a qui font 500 à 2000 vues. Bah oui, mais sauf que mon petit gars, au Mans, peut-être que toi, tu n'as pas eu la vague en Auvergne que nous, on a eu très destructeur du 2 au 5 juin. Aussi, pour la petite remarque, hein, je reviens sur toi, hein, Mathieu Royer, désolé, hein, c'est pas une reproche, il n'y a rien de mal. Mais aussi pareil, hein, on ne critique pas les gens, je me suis senti un peu visé parce que je sais que c'est moi que tu visais. Parce qu'il n'y a que moi sur l'épisode du 21 juin et l'épisode du 3 au 5 juin où j'ai fait beaucoup de vues, ou beaucoup de vidéos qui dépassent les 1000 à 2000 vues. Ben oui, mon grand, mais nous, c'est pas de ma faute si les orages ont été le plus violents dans le centre de la France et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Hein. Désolé, mon vieux, hein, pareil. Hein. Pareil, hein, moi je m'attends pas non plus à exploser les compteurs de vues. Hein. Regarde l'orage du week-end dernier, il fait pas forcément de grosses vues. Je le fais par passion, tout simplement. J'attends pas à ce qu'il soit à ce qu'il y ait 3000 vues ou 600 ou 1000 vues par vidéo. Hein. Ça peut arriver quand il y a des très gros épisodes parce que tout simplement, mon grand, je t'explique une chose. euh, le fait que ça s'appelle la collectivité et dans une ville, quand ça marque les esprits, eh ben écoute, et peu de gens hein, photographient et filment les orages à Clermont. Hein. Je crois qu'on est deux à le faire. On est deux, on est trois même, avec Ciel Astuce. Ouais. Non, avec Chronique Chaotique. Voilà, Chronique Chaotique, pardon, pas Ciel Astuce.
Un petit coucou à Ciel Astuce, et en passant, un petit bonjour à lui aussi. Et Chronique Chaotique, un petit bonjour aussi, il est super gentil, le gars qui filme, il est de ma région, d'ailleurs il est de Clermont je crois. Bah il est de l'Auvergne, parce qu'il fait beaucoup de chasse sur le Puy-de-Dôme aussi. Ouais. Voilà, on continue avec ça. C'est pas, ça c'était vraiment, ça c'est le seum. C'est le must du must, number one quoi. C'est un Graal, comment, pas de mots pour définir ça quoi. C'est vrai, hein. Alors je tâcherai, si j'ai un orage encore comme ça, de moins être vulgaire comme je l'ai été le jeudi soir 2 juin, sous le coup de l'émotion. Parce que c'est vrai que c'est beau, mais bon, les gens, ils les apprécient peut-être pas forcément. Que je dise des grossièretés sous le coup de l'émotion, même si ça tape près, il faudra... Ah, celui-là. Ah, celui-là. Alors peut-être que j'ai pas eu celui à 50 mètres, mais alors ce double impact simultané entre 250 mètres et 300 mètres, on les voit les deux traceurs là et là. Qu'est-ce qu'il a claqué avec une impulsion terrible. Là, on les voit bien même. Il y a eu plusieurs impulsions. Il a bien claqué ça. Craquement suivi d'une explosion. Et voilà, on finit avec les orages du jeudi 2 juin 2022.